Le détachement est une qualité essentielle qui permet d'évoluer de manière épanouie et autonome. C'est également un cheminement complexe, un véritable chemin de croix, loin d'être simple, d'où mon envie de réaliser aujourd'hui cette vidéo sur ce sujet, si essentiel et aussi si difficile qui nous rend souvent perplexes. Ce travail de détachement absolument naturel fait partie intégrante de toute vie. Mieux on parvient à y travailler et plus alors on se donnera les moyens d'une vie pleinement épanouie. Le chemin pour y parvenir sera complexe, douloureux et perturbant. Pourquoi ? Parce que parvenir à se détacher est un cheminement long. Ce travail sur soi est nécessaire lors de moments forts de notre existence où nous devons faire face à des situations de détachement, choisies ou non. Des moments dans notre vie où nous nous retrouvons confrontés à toutes sortes d'émotions et à un face-à-face avec nous-mêmes tellement inconfortable. Il est temps, si vous êtes dans cette situation ou si autour de vous, vous connaissez des gens qui le sont, de prendre conscience que l'art du détachement s'acquiert avec le temps, avec un véritable travail sur soi pour parvenir à le vivre au mieux. Apprendre à se détacher, c'est accepter que certaines personnes, certaines situations ou certaines relations suivent leur propre chemin, indépendamment d'une autre. Cela implique de laisser aller le contrôle, de libérer les attachements émotionnels et de faire confiance au processus de la vie. Pas simple, n'est-ce pas? Pour prendre alors du recul et se détacher, dans ces situations où on est fortement investi émotionnellement, comment faire concrètement? Comment trouver la force en nous pour y parvenir? Ça va être par exemple lorsque des enfants grandissent et prennent leur envol pour vivre pleinement leur vie. Alors là, il est crucial pour les parents de se détacher et progressivement de leur accorder l'autonomie nécessaire pour qu'ils puissent s'épanouir pleinement eux aussi. Cela peut être une source d'angoisse et de peur importante, mais c'est aussi également un signe de confiance envers leurs capacités et leurs choix. Et de ce fait aussi, de faire confiance aux propres capacités de nos propres enfants. De même, dans le domaine des relations amicales, amoureuses ou professionnelles, le détachement aussi joue un rôle essentiel. Il arrive parfois que des chemins de vie divergent et que des personnes que l'on apprécie prennent des routes différentes. Ou bien encore lorsqu'un être cher, humain comme animal, meurt et qu'il va falloir apprendre à vivre sans cet être aimé. Dans tous ces moments sensibles où notre fragilité d'être humain est mise à mal, il est important de pratiquer le détachement en acceptant que chacun poursuive sa propre vie, son propre parcours, même si cela signifie s'éloigner temporairement ou définitivement. Sans ce travail de détachement, c'est le moment où l'on peut sombrer dans la dépression ou encore vers des dépendances plus ou moins dévastatrices, destructrices pour combler ce vide existentiel en se plongeant, par exemple dans le travail, en faisant du sport à outrance, en surconsommant certains aliments ou alcool, pour éviter de sombrer et vivre pleinement la vie qui vous est donnée. Ne restez surtout pas seul, osez vous faire accompagner le temps d'un moment qui sera celui où se construira votre plan d'action pour maintenant, en tenant compte d'où vous en êtes aujourd'hui. Les programmes d'accompagnement que je vous propose en tant que coach de vie sont pensés pour vous. Ils sont 100% personnalisés et vous permettent d'obtenir des résultats immédiats. Pour les découvrir, c'est très simple. Cliquez sur le lien sous cette vidéo pour accéder à mon site internet, Odoo. Ou bien, laissez-moi un commentaire pour que je puisse revenir vers vous. Osez prendre soin de vous, encore plus lorsque vous êtes dans ces périodes où la vie devient lourde à porter et que seul vous n'y avez plus goût. Vous méritez d'être soutenu, vous le valez bien. Moi, je suis là pour vous accompagner. Ce soutien est même parfaitement normal. Et depuis toujours, les hommes ont ce besoin de soutien mutuel pour avancer. Parce que nous connaissons tous de tels moments difficiles, douloureux, qui pourraient nous faire nous écrouler si nous ne réalisons pas un travail sur nous-mêmes lors de ces périodes d'ultra-fragilité et sensibilité. Le détachement ne signifie pas pour autant l'indifférence ou le désintérêt, mais plutôt une attitude de bienveillance et de respect envers soi-même et envers les autres. C'est une manière de cultiver, à mon sens, la liberté intérieure, de se libérer des attentes et des jugements pour embrasser la diversité et la richesse des chemins de vie de chacun. Il est souvent difficile de réaliser qu'il est temps de se détacher de certaines situations ou relations pour notre propre bien-être. Alors, pour vous guider un petit peu, voici quelques signes qui peuvent vous aider à comprendre qu'il est peut-être temps de lâcher prise et de vous détacher, notamment sur le plan professionnel. Si vous ne ressentez plus de satisfaction au travail, vous vous ennuyez, vous êtes constamment stressé ou anxieux, vous n'avez plus de perspective d'évolution, vous vous ressentez en décalage
en décalage important entre vos valeurs et celles de l'entreprise. Bref, tous ces signes qui peuvent vous indiquer qu'il est temps, peut-être, de vous détacher de cet environnement professionnel pour trouver quelque chose de plus aligné avec vos aspirations et vos valeurs. N'oubliez pas que nous avons chacun un livre pour notre vie à écrire et qu'une page qui se termine n'est pas la fin de notre vie, c'est simplement le début d'une autre page à écrire. Alors par exemple, maintenant sur le plan personnel, il peut y avoir besoin de détachement lorsque vous voyez que vos enfants expriment un fort désir d'indépendance et d'autonomie, qu'ils prennent des décisions importantes sans vous consulter systématiquement, qu'ils sont capables de gérer eux-mêmes leurs défis et problèmes de vie. Bref, tout ça peut montrer qu'il s'agit de l'évolution absolument ordinaire propre à tout individu en pleine croissance en quête d'autonomie. Cela est aussi le signe que vous avez été en mesure de transmettre à vos enfants cette sécurité affective qui leur a permis d'en être là où ils sont aujourd'hui et d'être capables maintenant de s'envoler de leurs propres ailes avec des bases suffisamment puissantes pour qu'ils osent aller vers cet inconnu qui est leur vie à venir. Vous ne serez jamais en mesure de tout contrôler et de leur éviter de s'égarer par moments. Mais rappelez-vous que pour avancer dans la vie, il est nécessaire de faire ses propres expériences personnelles avec son lot de réussite et de déception. Et si vous êtes un peu honnête, et si on l'est tous, on a tous eu ce besoin, et toujours ce besoin encore et toujours, de faire nos propres expériences, nos propres choix. Alors après avec des résultats plus ou moins bons, mais c'est grâce à ça qu'on arrive à avancer. En tout cas, quoi qu'il en soit, ces signes montrent que vos enfants sont prêts à voler de leurs propres ailes, et qu'il est important de les laisser expérimenter leur propre chemin. Mais c'est loin d'être simple en tant que parent lorsqu'on se retrouve dans cette situation. D'où l'importance de travailler sur ce détachement, cette capacité de détachement pour pouvoir continuer son chemin aussi en tant qu'individu pleinement épanoui et parent qui continue à avoir un regard bienveillant sur ses enfants, mais un autre regard, une nouvelle relation a besoin de se créer à ce moment-là. Alors, sur le plan relationnel, ça peut être si vous constatez un éloignement émotionnel ou une divergence d'objectifs ou de valeurs avec vos amis, votre conjoint. Vous vous sentez frustré, parfois incompris dans votre relation et vous avez l'impression de ne plus évoluer ensemble. Alors, si vous êtes avec ce genre de ressenti, ce sont des signes qui peuvent vous indiquer qu'il est peut-être temps de vous détacher doucement de ces relations. Cela peut être un signe vous indiquant que vous avez besoin de trouver des personnes qui vous correspondent davantage ou bien tout simplement de réorganiser votre routine de vie commune en y apportant des modifications qui pourraient vous faire voir la vie ensemble avec un nouveau regard, de nouvelles perspectives, de nouveaux projets. Vivre plusieurs vies en une seule avec une même personne est à mon avis, si on a en tête que la vie est pour la grande majorité des personnes tout sauf un long fleuve tranquille, eh bien c'est une belle opportunité. Il y a alors simplement à intégrer l'idée qu'il est également normal que chaque individu puisse évoluer durant sa vie. Parce qu'il est vivant, donc en mouvement. La vie n'est qu'un mouvement. Le défi à relever lorsque nous sommes en couple est alors de savoir si les valeurs, les racines qui font que le couple a vu le jour sont toujours sur une longueur d'onde identique, ou bien si les chemins de vie sont trop différents pour poursuivre ensemble. Dans un cas comme dans l'autre, tout reste absolument normal et doit pouvoir être vécu dans le plus de sérénité possible, sans jugement destructeur, à mon avis, et au contraire, avec la plus grande des bienveillances et gratitude des moments partagés. Il est important d'écouter vos propres sentiments et émotions, de reconnaître vos besoins et vos limites, et d'accepter que le détachement peut parfois être nécessaire pour votre propre épanouissement et celui des autres. C'est en vous ancrant dans le présent, en l'accueillant comme un cadeau, que vous pourrez avancer un pas à la fois. Pensez dans ces périodes à ne pas rester focus sur le passé, qui est passé et qui ne reviendra pas, avec un lot de regrets, parfois, qui ne vous permet pas d'aller de l'avant. N'allez pas non plus trop vite vers l'avenir en vous projetant sur un futur encore inconnu, pouvant être angoissant. En étant ancré dans le moment présent, vous êtes en train de planter toutes les graines du futur que vous vivrez en temps voulu. En cultivant le moment présent, vous profiterez pleinement de l'instant en toute simplicité. Et alors la vie deviendra beaucoup plus douce et avec beaucoup moins de stress, car le présent, vous pouvez le maîtriser. C'est d'ailleurs dans le temps, le seul moment qui vous est donné de maîtriser. Alors profitez-en. Communiquez ouvertement et respectueusement avec les personnes concernées qui sont autour de vous lorsque vous avez besoin de ce détachement peut également faciliter ce processus, en permettant à chacun d'exprimer ses besoins et ses attentes de manière constructive, du moins le plus constructive possible. Parce que dans ces cas-là, il est très compliqué de faire preuve d'objectivité. Évidemment, c'est nos ressentis qui sont mis en avant. Et c'est toujours complexe lorsqu'il y a beaucoup d'émotions de rester dans des échanges le plus calme possible. Donc c'est vraiment quelque chose à travailler pour réussir à avoir un résultat et c'est pas forcément en un seul échange que les choses peuvent avancer. Pour parvenir à se détacher sans souffrir et sans faire souffrir son entourage, alors voici quelques pistes concrètes
que vous pouvez suivre. La première serait de pratiquer la pleine conscience. En étant pleinement conscient de vos émotions, de vos pensées et de vos réactions, alors vous pourrez mieux observer et accepter ces détachements courts. Parce que c'est quand même très perturbant, le fait de sentir qu'on a besoin de se détacher et qu'en même temps c'est quelque chose de complexe. La pleine conscience vous permettra de prendre du recul et d'agir de manière plus réfléchie. Ensuite, cultivez l'acceptation. Apprenez à accepter que tout est impermanent et que le changement fait tout simplement partie de la vie. En acceptant cette réalité, qui ne dépend pas de vous, c'est un fait, il sera beaucoup plus facile de lâcher prise sur les attachements et alors de se détacher, plus en douceur. Troisième point, définissez vos priorités. Identifiez ce qui est vraiment important pour vous et concentrez-vous sur vos valeurs et objectifs personnels. En clarifiant vos priorités, vous pourrez plus facilement vous détacher des choses moins essentielles et vous serez surpris que des non essentiels, on en a plein nos placards et que les essentiels finalement sont peu nombreux, mais sont justement essentiels, donc à conserver. En quatrième point, j'aurais voulu vous partager l'idée de communiquer ouvertement. Et la communication, c'est bien la difficulté de tout être humain. C'est jamais simple et il y a toujours besoin d'apprendre à communiquer un peu mieux les uns avec les autres en permanence. Si votre détachement risque de faire souffrir votre entourage, il est important de communiquer ouvertement avec eux. Expliquez-leur vos motivations, écoutez leurs sentiments et trouvez ensemble des solutions pour que chacun se sente respecté et compris. En cinquième point, pratiquez la bienveillance. En cultivant la bienveillance envers soi-même et envers les autres, il sera plus facile de se détacher sans causer de souffrance. Soyez compréhensif envers vos propres émotions, mais aussi envers celles des autres, qui peuvent ne pas avoir du tout la même importance. Ce que vous allez exprimer à vos proches, par exemple, sur votre besoin de vous détacher, ne pourront pas forcément être comprises. Acceptez qu'ils ne comprennent pas et que c'est difficile pour eux. Ça n'empêche que vous avez besoin d'aller au bout de votre projet, d'avancer sur votre propre chemin de vie et évolution personnelle. Donc c'est tout un cheminement qui permet d'être dans une juste mesure, toujours un système de régulation, d'être sur une balance pour trouver l'équilibre. En suivant ces conseils, en pratiquant régulièrement, vous pourrez progressivement apprendre à vous détacher sans souffrir et sans impacter négativement votre entourage. Le détachement est une clé essentielle pour vivre de façon épanouie et autonome. En apprenant à lâcher prise, à accepter les changements et à faire confiance au cours naturel des choses, alors vous vous donnerez la possibilité de vous épanouir pleinement et de cultiver des relations saines et authentiques. Accueillir le détachement, c'est aussi s'ouvrir à de nouvelles opportunités et à de nouvelles expériences qui enrichissent la vie et l'évolution de chacun. Alors maintenant, je vous encourage à aller de l'avant. D'oser vous détacher. Vous ne serez pas perdant. Votre vie ne s'arrêtera pas parce que vous vous détachez. Osez aller vers de nouveaux chemins, de nouveaux horizons qui vous ouvriront de nouvelles perspectives. Profitez pleinement de votre vie. Vous le méritez. Prenez soin de vous. À très vite. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous aimez ma chaîne et que vous aimez prendre soin de vous pour aller toujours de l'avant vers votre épanouissement personnel, pensez à cliquer sur le bouton abonnez-vous pour toujours plus de contenu. Pensez aussi aux formules d'abonnement où vous pourrez bénéficier de bons plans et de réductions. Et puis, n'hésitez pas à me solliciter, à venir vers moi pour qu'on voit ensemble votre champ des possibles et trouver l'accompagnement sur mesure qui vous correspond. Prenez soin de vous, vous le méritez.